Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette leçon 41. Nous continuons avec le protocole Spanning Tree et nous allons maintenant voir l'élection du Designated Port. Avant de le faire, juste pour rappeler que la première étape de la construction de la topologie de STP, donc Spanning Tree, est l'élection du root switch. Donc, sur une topologie de Spanning Tree, c'est un arbre qui est construit. Donc, au-dessus de cet arbre, c'est le root switch. Donc, bien évidemment, l'élection, en fait, le processus commence par l'élection du root switch parce que tous les autres switches de la topologie de STP basent leur calcul, leur référence sur le root switch. Donc, une fois que le root switch est élu, chaque switch va déterminer le port qui le donne le path le plus court vers le root switch. Donc, le port qui le donne la distance la plus courte vers le root switch sera le root port. Et donc, la troisième étape, c'est l'élection du designated switch et donc du designated port. Alors, c'est un élément qui est facile. Nous allons lire les notes et nous allons le voir dans un contexte pratique. Donc, la troisième et dernière étape est l'élection du designated port sur chaque LAN segment. Le designated port sur chaque segment est le switch port qui advertise, donc qui publie le hello qui a le cost le plus bas sur le segment. Donc, si nous revenons sur notre topologie, nous allons connecter nos switches. Le 00 va vers le switch 2. Donc, les deux ont 00. Et nous allons prendre le 01 vers le switch 3. Nous avons déjà vu les aspects lorsque le switch n'est pas connecté, les switches ne sont pas interconnectés, chaque switch se considère comme route. Nous avons déjà vu ces aspects, donc nous allons partir un peu plus vite et nous allons prendre le 02 connecté avec le switch 3. Excusez, donc... je pense que je vais faire ceci, je vais enlever. J'aime que les ports puissent match. Donc, si j'ai le 02 ici, je voudrais aussi avoir le 02 de l'autre côté. Et alors, nous allons aussi interconnecter le 01 de ce côté avec le 01 du switch 4. OK. Et nous allons aussi interconnecter le 04 avec le au travers du 00 vers le switch 5. Alors, lorsqu'on parle de LAN segment, donc le LAN segment, un segment dans le contexte de la deuxième couche et spécifiquement de STP, c'est ceci. Donc, ceci est un segment. Ceci est un segment. Ceci est un segment, ceci est un segment, ceci est un segment. Donc, le segment, c'est en fait une connexion entre deux switches. Et nous savons déjà que ici, nous avons notre root switch et le root switch est le designated switch. Donc, ces ports sont des designated ports de tous les switches auxquels il est connecté. OK? Donc, nous savons déjà que dans le contexte de cette topologie, nous avons déjà le designated port de ce segment, parce que le root switch, tous ces ports sont des designated ports. Et lui, il est le designated switch de tous les segments auxquels il est connecté. Maintenant, si nous revenons à notre topologie, nous savons que le port qui est bloqué, c'est le 02, sauf si quelque chose a changé. Donc, nous allons partir dans le switch 3. Nous allons faire show spanning tree. Effectivement, excusez, cette fois-ci, c'est le 01 qui est bloqué. Non, c'est le 02 qui est bloqué. Donc, le 02 est bloqué. Je vais mettre un signe, le 02 est bloqué, et du coup, sur ce segment, le designated port, c'est le ETH02 du switch 2.
Alors, si nous continuons, nous venons ici, nous pouvons tout de suite imaginer, nous avons déjà parlé de cost, ici c'est un cost de 100. Le switch 2 pour atteindre le root switch, cela lui coûte 100. Lui coûte 100. Par contre, le switch 4 pour atteindre le root switch, cela lui coûte 200. Parce que ce segment coûte 100. OK? Et donc, le root cost du switch 2 sur ce segment est meilleur par rapport au root cost du switch 4. Du coup, ce port est le designated port. Le root cost du switch 4 est mieux que celui du switch 5 parce que si nous ajoutons le 100 ici, le root cost du switch 5 c'est 300. Mais avant d'avancer, nous allons vérifier. Nous allons partir au switch 5. Nous allons faire show spanning tree. Effectivement, son cost pour atteindre le root, c'est 300. Nous le voyons. Donc, si nous revenons sur cette topologie, nous pouvons aussi nous rassurer que le designated port de ce segment, c'est le ETH00. Donc, il peut arriver que vous êtes à un interview ou encore, bon, généralement à l'interview, on peut vous mettre une topologie et vous demander de donner les rôles. Lui, il est designated, mais lui, il sera maintenant root. Le port de ce côté sera le root. Et le designated sera le support. Et ici également, c'est la même chose. Ici sera le root port. Root port. Et ici, ce sera le blocking. Ici, nous avons un root port. C'est simplement sur la base des principes de STP. Ici, là, nous n'avons pas un port qui est en blocking simplement parce que il n'y a qu'une seule connexion. À partir du moment où nous allons introduire une connexion, il y aura un port qui sera bloqué parce que il y aura la possibilité de loop s'il y a deux connexions. Alors, nous allons continuer pour lire les principes. Je vais enlever ceci. Le designated port sur chaque segment est le switch port qui publie le hello qui a le cost le plus bas. Nous l'avons vu que le switch qui est en haut, bon, juste du point de vue physique de cette topologie, le switch qui est ici, sur ce segment, publie un hello, un root cost plus bas. Parce que plus on descend, plus le cost augmente. Lorsqu'un on-root switch transmet un hello BPDU, il modifie la valeur du root cost en y remplaçant son cost pour atteindre le root switch. Donc, nous avons dit que dans une topologie convergée de STP, il n'y a que le root switch qui envoie les hello. Donc, le root switch, je vais changer de couleur. Il envoie ses hello. Excusez. Il envoie ses hello ici. Il envoie ses hello ici. OK? Lorsque le switch 3 reçoit le hello, il change le cost. OK? De toutes les façons, lui ne pourra pas envoyer ses hello sur ce segment parce que c'est le switch 2 qui va envoyer le hello dans ce segment. Donc, le switch 2 va envoyer le hello dans ce segment et le switch 2 va également envoyer le hello du root switch. Il va transférer, en fait, forward. Donc, lorsqu'il envoie, c'est le même hello qu'il envoie, mais là où il y a la valeur du root cost, il met, parce que le root cost du root switch, nous avons dit c'est 0, parce que c'est lui-même. Mais ici, le root cost au niveau du switch 2, c'est 100. Donc, lorsque lui transmet le hello à ce segment et à ce segment, à la valeur du root cost, il remplace, il met 100. Lorsque le switch 4 transmet le même hello du root switch au switch 5, il remplace aussi, il met à la place du root cost, il met son cost, il met 200. Donc c'est ça la logique.
en y remplaçant le root cost. Le switch avec le cost le plus bas pour atteindre le root switch devient le designated port du segment. Nous venons de le voir. Alors, ici, nous avons à l'élection du designated port. C'est ce que nous venons de voir en fait. C'est simplement que si nous venons ici, en rouge, c'est le root port et nous pouvons illustrer cela parce que ce port est connecté au root switch. Celui-ci est connecté au root switch. OK? Root port. Et maintenant, nous avons également sur ce segment, nous avons le vert, un designated port. Le jaune, il est non designated. Ça veut dire que ici sur ce segment, il doit être en blocking. Ici aussi, il doit être en blocking. Ici, nous avons le root. Non, c'est le designated, effectivement, parce qu'il est plus proche du root. Ici, c'est le root. C'est ce que nous venons de voir. Ici, il est en blocking, parce que ici, il y a la possibilité d'un boucle. Et ici, également, c'est le designated. Ici, c'est le designated de ce segment. Donc, au niveau du switch, du root switch, nous voyons que tous les ports sont des designated. Dans ce segment, ce switch est le designated. Il est également designated de ce segment. Et ici, c'est la même chose. Donc, juste en appliquant les principes, on peut savoir exactement ce qui se passe. Mais pour illustrer ce qui va se passer dans les options 2 et 3, nous avons changé notre topologie. Et donc, lorsque nous revenons ici, j'ai modifié cette topologie afin d'avoir des connexions qui vont nous permettre de mettre en pratique ces deux options. Alors, nous avons le switch 1 qui est toujours le root switch et nous avons un hub ici. Nous allons interconnecter le hub. Donc, ce que je vais faire, je vais partir au switch 3. Donc, ce sera le segment 0 qui va venir au niveau. Donc, ce que je vais faire, j'aime qu'il y ait un peu une certaine harmonie. Donc, je vais prendre le 0,3. Je vais emmener ici. Ici aussi, je vais prendre le 0,3. Je vais emmener au hub. Et je vais également prendre le 0,3 du switch 7. Je vais emmener au hub. Alors, techniquement, ce qui se passe est que nous sommes dans le contexte. Si je vais enlever ceci. Ici, nous avons un segment. De la même façon que nous avons un segment dans les liaisons entre les switches, donc les connexions entre les switches. Le hub, vu que le hub est simplement un repeater, c'est-à-dire qu'il répète le signal, nous l'avons vu que le hub n'est pas intelligent. Donc, tous les ports qui sont connectés à un hub sont dans le même segment. Donc, c'est un shared segment. Et nous avons vu les éléments du CSMA-CD. Donc, dans le contexte de ces trois switches qui sont interconnectés au hub, il s'agit d'un même segment. Alors, ce que nous allons faire, nous allons rafraîchir les notions de ce qui se passe. Tous les DP sont placés en folding state. S'il y a égalité du root cost, il y a trois éléments pour permettre le DP. Alors, si nous venons ici, nous pouvons nous rendre compte que en partant, je vais faire ceci, en partant du switch 2 pour arriver au switch 1, il y a un cost de 100. OK? Si nous partons également du switch 3 pour arriver au root switch, il y a également un cost de 100. Alors, pour se rassurer de cela, nous allons venir au niveau du switch 2. Nous allons faire show spanning tree et nous le voyons que son cost pour atteindre le root switch est de 100. Si nous venons au niveau du switch 3, nous voyons également que son cost pour atteindre le root switch est égal à 100.
Donc, s'il y a égalité du root cost, donc dans le cas présent, les deux switches, donc le 0.3 et le 0.2, on voit le même root cost dans ce segment, les deux. Donc, si je change un peu de couleur, le switch 2 envoie un root cost de 100 à ce segment et le switch 3 également envoie un root cost de 100 dans ce segment. Donc, il y a égalité. Nous sommes dans un contexte d'égalité. Alors, nous avons déjà vu cet aspect. Donc, choisir sur la base du switch qui a le bridge ID le plus bas. Donc, c'est dans le cas où le MAC, par exemple, le MAC est plus bas. Maintenant, la deuxième option nous dit choisir, en fait, lorsque je dis bridge ID, lorsqu'on dit bridge ID le plus bas, ça veut dire que la priorité est la même par défaut et le MAC sépare. Et ici, nous sommes également dans le même cas de figure parce que sans changement, nous pouvons constater que le switch 2 sera certainement sélectionné simplement parce que le switch 2 a un MAC plus bas que le MAC du switch 3. Donc, si nous notons les éléments, souvenons-nous que c'est le switch 2 aura un MAC de 0.2, 0.0. Donc, je donne juste la dernière partie et le switch 3 aura un MAC de 0.3, 0.0. Donc, maintenant, la deuxième option, choisir le designated port sur la base du switch qui a le priority le plus bas. Donc, qui a le priority le plus bas. OK, donc, pour l'instant, le switch 2 est sélectionné sur la base de la première option parce qu'il a le MAC le plus bas. Maintenant, la deuxième option, le switch qui a le priority le plus bas. Alors, ce que nous allons faire, nous allons venir ici. Avant de faire des modifications ici, nous allons partir au niveau du switch 1. Nous allons faire show spanning tree. Nous voyons que effectivement le switch 1 est le root switch. Ce que nous allons faire, nous allons d'abord baisser la priorité du root switch afin qu'il puisse conserver sa place. Parce que si nous modifions la priorité du root switch, les choses vont changer. Alors, ce que nous allons faire, nous allons maintenant partir dans le switch 1. Nous allons baisser sa priorité. Donc, nous allons faire configure terminal. Nous allons faire interface. Non, excusez, c'est spanning tree, villain 1. Si nous mettons le point d'interrogation, nous avons l'option priority. Donc, je vais prendre cette option et je vais saisir 2000. Je sais qu'il va me donner une erreur. 2000, il nous dit qu'il faut choisir par des tranches de 4096. Alors, ce que nous allons maintenant faire, c'est que nous allons par exemple donner au root switch une priorité de 20480. Donc, lorsque nous allons appliquer cela, le switch va additionner de 20480 plus le numéro de villain et donc sa priorité sera de 20481. Si nous faisons show spanning tree, nous rendons effectivement compte que c'est 20481. Alors à partir de ce moment, ce que nous allons faire, nous allons modifier la priorité de ces deux switches. Donc avant, pour l'instant, je pense que nous allons d'abord vérifier qui a le designated port de ce segment. Nous pouvons imaginer que c'est le switch 2 par défaut parce qu'il a un MAC qui est plus bas que le MAC du switch 3. Donc nous allons venir ici. Si nous faisons show spanning tree et si nous venons ici, nous voyons que le switch 2, excusez, son port 0.3 est designated. Si nous venons au niveau du switch 3, nous faisons show spanning tree, nous voyons que son port, le 0.3, est alternative blocking. Donc, pour l'instant, par défaut, c'est ce port qui est le designated. C'est sur la base du MAC du switch 2. Alors, ce que nous allons faire, nous allons maintenant modifier ces valeurs. Nous allons passer configure terminal. Nous allons faire spanning tree villain 1 et nous allons donner une priorité. Je vais d'abord mettre 2000 juste pour donner une erreur et choisir une valeur. Et ce que nous allons faire, nous allons donner aux deux switches cette valeur. Donc, je vais enlever ceci.
Donc, je vais appliquer 24 576. Je vais prendre cette commande. Je vais copier cette commande. Je vais venir ici, configure terminal. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous avons baissé la priorité de ces deux switches. Donc, les deux ont maintenant une priorité de 24 562,17. Alors, nous allons encore vérifier. Excusez, nous allons faire do show spanning tree. Nous allons voir que nous voyons que le switch 2 a toujours le designated role. Nous allons vérifier au niveau du switch 3. Au niveau du switch 3, nous allons faire ceci. Nous venons ici. Au niveau du switch 3, tel que nous le remarquons, rien n'a changé. Rien n'a changé. Ce port est toujours le designated. Donc, si nous venons ici, d'une certaine façon, il y a un élément peut-être ici aussi qui fait que le choix soit ainsi. Alors, ce que nous allons faire, ce port est le 03. Nous allons donner un port le 00. Oui, lui, il a le 00 disponible. Nous allons prendre ceci. Nous allons modifier le port ici, là. Donc, nous allons lui donner le 00. Donc, je viens ici. Je prends cette connexion. Je vais le donner le 00. Et nous l'avons vu que le 00 est plus bas que le 03. Nous allons voir si le 00 prendra la place. Si le 00 prend la place, nous serons dans le cas de la troisième option. Alors, ce que je vais faire, je vais encore do show spanning tree. Nous voyons maintenant que le 00 est toujours alternate blocking. Le 03 est en train de learning. Nous allons rappeler ici. Le 03 est en train de learn également ici. Nous allons voir si le switch 3 va prendre la place. Nous allons rappeler. Et le 00 est toujours alternate blocking. Donc, d'une certaine façon, si nous venons ici, c'est pas vraiment facile d'illustrer ces options. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'influencer le choix à ce niveau. Donc, si nous revenons ici, je vais juste vérifier une dernière fois. Et nous voyons effectivement le 03 est toujours le designated. Donc, qu'à cela ne tienne, si nous revenons sur les options, donc c'est cette structure, donc la priorité, choisir sur la base du bridge ID le plus bas. D'ailleurs, effectivement, en fait, nous n'avons pas, même si, en fait, ok, donc, ce qui se passe est que nous avons modifié la priorité, mais le bridge ID, vu que le MAC fait partie du bridge ID, le MAC du switch 2 est toujours inférieur, donc ce sera toujours le switch 2. Donc pour bien illustrer cela, vu que nous avons donné 24 000, ce que je vais faire, je vais augmenter le MAC du switch 3. Nous allons, je pense que ça va changer le choix. Donc je vais faire ceci. Au lieu de le donner 24 000, je vais donner une priorité supérieure au switch 3. Et si nous revenons ici, do show spanning tree, nous allons voir que le 00 au niveau du switch 3 a tout de suite pris. Non, il est toujours designated, mais il est blocking. Ok, il est toujours designated. Avant, il était alternate blocking. Là, il est designated blocking. Donc, ce que nous allons comprendre est que en partant avant de transporter, de faire passer le trafic, il y a toujours un moment, une période d'attente. Nous avons vu cet aspect lorsque nous étions en train de faire. Alors, tel que nous le voyons, le 00 du switch 3 est maintenant en forwarding mode. Et là, si on ramène même le 03, je suis sûr que le 03 sera toujours le designated de ce segment, parce que là maintenant le choix se fait sur la priorité de ce switch. Donc c'était pour illustrer ces éléments, même si ce n'est pas vraiment à la lettre les options, mais c'est un peu pour montrer que le choix se fait sur la base du bridge ID, la priorité ou encore le designated port. Alors, tel que nous l'avons déjà vu, les
les cas 2 et 3 ne sont envisageables que dans les cas où un switch est connecté à d'autres au travers un hub, et c'est ce que nous avons voulu démontrer. Alors, les ports connectés aux équipements des hosts. Donc, les exemples précédents, tous les exemples que nous avons illustrés depuis le début de ces sessions portant sur STP se sont focalisés sur les connexions link entre switch, donc les trunks. Les ports access, donc les access ports connectés aux équipements des utilisateurs, end-user ou host, sont systématiquement des designated ports et placés en forwarding state. Les ports connectés aux équipements des utilisateurs ignorent les BPDU, ils ne font pas partie de la topologie de STP. Donc, ce que cela veut dire simplement est que si nous prenons ce port, j'ai un PC ici, si nous prenons ce port est systématiquement en designated. Donc, si j'ouvre ici là, ce port sera systématiquement en designated et il n'y aura pas de BPDU qui sera transmis sur cette connexion. Spanning Tree ne va pas compter ce port. Donc, Spanning Tree, sa topologie se limite dans le cadre des connexions entre les switch. Donc, c'est ce que cela veut dire. Alors, les éléments à prendre, à considérer pour modifier la configuration. Alors, avant de parler de ces éléments, il faut préciser que le switch est un équipement plug and play. Ce que cela veut dire, c'est que si nous prenons un nouveau switch, c'est-à-dire un nouveau switch tel que nous le disons, nous sortons le nouveau switch d'un carton, nous l'emmenons dans un data center ou en fait dans un data room, nous le connectons à notre topologie, à d'autres équipements, en fait à notre réseau local. Le switch en lui-même va faire les calculs, va déterminer tous les éléments, route switch, il va découvrir qui est le route switch. En fait, s'il a un bridge ID plus bas, il va devenir le route switch. S'il y a un autre qui a un bridge ID le plus bas, il va accepter que ce dit route switch est le route switch. Il va calculer son route port, ses designated ports. Donc, sans configuration, le switch va fonctionner. Mais si la majorité des cas en production, donc lorsque vous êtes en entreprise, vous avez besoin de modifier les valeurs pour plusieurs raisons, parce que vous pouvez avoir un switch qui est plus performant en termes de la série de ce switch, ou encore en termes des capacités de switch. Pour faire simple, vous voulez qu'il soit le route, donc vous voudrez bien le configurer. Et dans l'architecture des réseaux, donc dans le campus là, nous avons la distribution, nous avons le access. Donc généralement, vous voulez faire certaines configurations pour choisir quels sont les ports qui devront transporter le trafic à un moment donné. Donc, il y a deux éléments à prendre en considération pour changer les règles des élections. Donc, le bridge ID et le port cost. Donc, le bridge ID, nous l'avons déjà illustré lorsque nous avons changé la priorité de ce switch. Il a pris le rôle de ce port a pris le rôle de designated port de ce segment. C'est simplement parce que, en fait, quand on dit il faut modifier le bridge ID, en réalité, on dit il faut modifier la priorité, parce que le MAC address, il ne peut pas être modifié. C'est un élément qui est permanent, statique. Donc, lorsqu'on dit les éléments à modifier sont le bridge ID, en réalité, on dit c'est la priorité qu'il faut modifier. En dehors de ça, l'autre élément qu'on peut modifier, c'est aussi le port, le cost du port. Alors, avant d'avancer dans ce sens, nous revenons dans notre topologie. Ce que nous allons faire, nous allons maintenant nous débarrasser de ce hub et je vais introduire un switch qui a des ports de 10 gigs, parce que tous les switches qui sont sur cette topologie ont des 10 base T. Donc, je ne vais pas décommissionner ce hub, je vais le mettre à côté. Je vais aussi mettre le switch à côté. Et donc, ces deux seront là, ils seront stand-by, et nous allons prendre ce switch, nous allons le connecter à la topologie. Donc, ce que nous allons remarquer est qu'une fois qu'il sera sur cette topologie, il va prendre le rôle de route switch. Donc,
je vais faire ceci, G00, je vais ajuster ici et je vais également ajuster ici. Donc, ce que nous allons faire, nous allons partir. Ici, nous allons d'abord enlever le duplex. Au niveau du switch 3, c'est l'interface ETH00. On va faire duplex full. Et nous allons faire de même au niveau du switch 2. Chez lui, c'est l'interface ETH03. Nous allons faire duplex full. Alors là, je pense que le problème est résolu. Si nous revenons au niveau du switch 1 Dusho Spanning Tree, le switch 1 est toujours route. Alors effectivement, là également, ce sont les éléments qui peuvent faire que vous puissiez vous perdre. Le switch 1 est toujours route parce que nous avions précédemment modifié sa priorité. Donc, lorsque le switch, ce switch est mis en production, même si il a un MAC qui est plus bas que tous les autres switches, il reste, il ne prend pas la place de route parce que nous avons des switches qui ont des priorités qui ont été modifiées. Donc, si je fais show spanning tree, nous voyons que il reconnaît que le root switch, c'est le switch 1 parce que lui, son MAC est plus bas que en dépit du fait que son MAC est plus bas que le MAC du switch 1, sa priorité est élevée. Sa priorité est de 32 000 et la priorité du switch 1 est de 20 000. Alors, nous allons rester dans ce contexte et nous allons maintenant voir. Maintenant, si nous venons ici, le G03 est en alternate blocking, et le G00 qui est ici est le route, tout simplement parce que la priorité de ce switch est inférieure à la priorité du switch 2. Donc ça, ce sont des éléments qui sont comme ça. Alors, nous allons nous allons maintenant essayer rapidement de voir l'aspect du cost, maintenant qu'il n'y a pas encore de configuration. Ok, nous sommes au niveau de ce switch. Donc, nous voyons que son cost au niveau de tous les ports est de 4. Donc, son cost au niveau de tous les ports est de 4. Si nous venons au niveau des switches 2, si nous rappelons Dusho Spanning Tree, nous voyons que leur cost est de 100. C'est simplement la structure de la table que nous avons précédemment vue, que nous avons ici. Donc, ici, nous avons la notation initiale. Donc, en fait, pas la notation initiale, mais la notation de 1998 and before. Les 10 megabytes per second, donc les Ethernet ports, étaient leur cost est de 100. C'est ce que nous voyons au niveau de ces ports parce que ce sont des Ethernet. Maintenant, les 100 megabytes, leur cost est de 19 et les 1 gig, leur cost est de 4. Donc, voilà pourquoi ce switch qui a des 1 gig ports, ces ports ont un cost de 4. Alors, si nous venons ici, par exemple, nous venons dans ce switch, nous faisons config, ok, terminal, nous faisons interface G03 et nous faisons par exemple speed, nous mettons le point d'interrogation, on nous donne 3 options. Lui, sa vitesse par défaut est de 1000, ok. Avant de modifier, je vais remonter. Par défaut, le port cost dépend du speed opérationnel de la connexion et non du maximum speed. Vu que c'est un 1 gig, le maximum speed, c'est 1000, ok, 1000 megabytes per second. Mais on nous dit que le cost ne dépend pas du speed, du maximum speed, parce que pour un 1 gig, le speed maximum, c'est 1000. Mais le cost dépend de la vitesse opérationnelle. Et nous avons vu cet aspect que lorsque deux équipements commencent à communiquer, ils déterminent la vitesse avec laquelle ils vont fonctionner, ou encore nous pouvons le faire au travers de configuration. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons venir ici, nous allons faire speed. Ce que nous allons faire, nous allons partir, excusez, ok. Nous allons faire speed. Nous allons le donner par exemple un speed 100. Il va dire non. Ce que nous allons faire no negotiation auto. Une fois que nous le faisons, si nous mettons encore le speed, il accepte maintenant notre commande. Si nous faisons, excusez, ce que je vais faire, si je fais maintenant Dusho
spanning tree, nous allons voir que nous voyons maintenant que le speed de ce port a changé. Donc, parce que nous avons mis le speed 100, qui est effectivement le speed approprié pour les 100, il a pris le speed d'une connexion de 100. Donc, c'est un peu cela. Donc, ici, nous voulions plus nous focaliser sur l'élection du designated port. C'est ce que nous avons fait en expliquant comment est-ce que l'élection du designated port se fait. Alors, à partir de la session prochaine, je pense que nous allons partir dans la profondeur de quelques configurations. Alors, nous sommes à la fin de cette session. The best leaders have a high consideration factor. They really care about people. Brian Tracy. Nous sommes à la fin. Si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas abonné, souscrivez. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session. Merci.